Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la parasha de Bel-Shalach avec la déchirure de la mer de Jon et le passage à pied sec, ainsi que le chant, le cantique de la Shira Yashir Moshe, alors Moshe a chanté avec les enfants d'Israël, qui suivra. Dès le début de la parasha, nous voyons Vayi Beshalach Paro et Ta'am, lorsque enfin, après les 10 plaies qui s'étaient abattues sur l'Égypte dans les parachiotes précédentes, le pharaon a décidé de laisser partir le peuple. Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim. Akadosh Baruch Hu ne les a pas dirigés par le pays des Philistins. Comprenez aujourd'hui la bande de Gaza, parce que Akadosh Baruch Hu, comme le dit la suite du verset, il a eu peur que, voyant la guerre, et Rashi nous explique qu'il s'agit de la guerre avec les Amalécites et avec les Philistins qui se produira effectivement plus tard lorsque les enfants d'Israël rentreront en terre de Canaan, mais on peut comprendre également jusqu'à ces difficultés et ces conflits qui durent jusqu'à aujourd'hui avec cette triste bande de Gaza. Alors, Akadosh Baruch Hu ne les a point laissés passer par le chemin le plus court, par le bord de mer, par la bande de Gaza, mais les a dirigés vers le désert, et finalement, ce qui aurait pu durer 11 jours a été une traversée du désert qui a duré 40 ans. Et on peut se demander pourquoi. D'autant que, au-delà du premier commentaire simple de Rashi qui dit à cause de l'idée de la guerre qui peut subvenir, et sur le chemin court, la tentation de rebrousser chemin et de retourner en Égypte aurait été très grande. Il nous dit, mais il y a de nombreux midrashim sur lesquels on reviendra dans un instant. Mais il y a une deuxième question sur laquelle je voudrais m'appuyer pour justement essayer de résoudre cette première énigme. À la fin de la paracha de Bo, à la fin de ces plaies, lorsque enfin les enfants d'Israël sont sur le point de quitter l'Égypte, alors la Torah vient nous dire « Ou Moshav Béné Israël » et le séjour des enfants d'Israël en Égypte a été de 230 ans. Et comme si on n'avait pas bien entendu, parce que c'est pas du tout le chiffre auquel on s'attend, le texte nous dit « Vayi miket sheloshim shana ve'arba meot shana » et oui, c'est au bout de 430 ans, ce fut en ce jour-là que les enfants d'Israël sont sortis avec toutes les cohortes célestes de la terre d'Égypte. Et effectivement, ce chiffre est d'autant plus surprenant que dès Berit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, Akadosh Baruch Hu avait annoncé à Avraham Avinu, notre ancêtre, Yadoa Teda Kiger Yezaracha, comme on le dira le soir de Pessah dans la Gada, et savoir, il faut que tu saches que ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée pendant 400 ans. Alors, si c'est 400, pourquoi nous parle-t-on de 430 ans? Alors, les commentateurs, bien sûr, se sont penchés sur ce problème et ont donné toutes sortes de réponses. La première, c'est de dire, en fait, les 430 ans commencent à partir de ce jour, étant entendu que ce ne sera que 30 ans plus tard que naîtra enfin Yitzhak, qui est appelé de ta postérité. Donc, entre la naissance de Yitzhak, 30 ans plus tard, et la sortie d'Égypte, effectivement, se dérouleront 400 années. Et 430, donc depuis l'annonce. Mais pourquoi compliquer les choses qui devraient être simples? Et en réalité, Tosfot commence par nous donner une première explication qui est la suivante. Elle prêtera matière à commentaire, mais il nous dit, en réalité, oui, effectivement, normalement, c'est depuis cette annonce que 400 années auraient dû se passer. Mais il a fallu rajouter 30 années supplémentaires à cause d'un événement qui est la vente de Yosef. Comprenez, si il n'y avait pas eu la vente de Yosef, on serait sorti d'Égypte 30 ans plus tôt. Et justement parce qu'il a été vendu à l'âge de 17 ans comme esclave,
et que ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il sort de prison et qu'il se trouve devant le pharaon et qu'il va être nommé vice-roi d'Égypte, à cause de ces 30 années, Akadosh Baruch Hu a rajouté 30 années à cause de la faute de la vente de Yosef. Et donc, depuis l'annonce jusqu'à la sortie, il y aura effectivement 430 années. Yitzhak naîtra 30 ans plus tard, donc 400 années, c'est ce qu'on annonce à Abraham pour sa postérité, et on le comprend maintenant de cette manière. Et en réalité, l'exil, si ce n'était la faute de la vente de Yosef, aurait pu déjà se passer de manière beaucoup plus simple, puisqu'il avait déjà commencé sur cette terre de Canaan où nous étions que des étrangers. Et la preuve, c'est qu'à partir du moment où Yaakov va descendre en Égypte, il s'écoulera uniquement 210 ans jusqu'à la sortie. La valeur numérique du mot Redou, Resh Dalet Vav, Redou descendait en Égypte, c'est ce qu'il a dit à ses enfants quand il les a envoyés chercher de la nourriture au moment de la famine. Et en fait, sur ces 210 ans, il y a eu encore les années où Yosef était vice-roi et qui se sont passées très confortablement. Quand il est mort, ça a commencé à devenir un peu plus difficile jusqu'à la mort de Lévi. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'esclavage a commencé, 116 ans. Et c'est devenu très très dur uniquement dans les 86 dernières années. La valeur numérique du mot Kos, le vert, et également Elohim, le Dieu de justice et de rigueur. Et c'est la raison pour laquelle on a, le soir de Pessah, l'obligation de boire les 4 coupes de la liberté, 4 fois Kos, la 5e, justement, étant un 5e de ces 430 ans qui nous a été épargné ou qui aurait pu nous être épargné d'une certaine manière. Alors, quel est le rapport avec le début de cette paracha? Effectivement, lorsque le texte nous dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas dirigé les enfants d'Israël vers le pays de Pelishtim, Velo Nacham Elokim derech eretz Pelishtim, Nacham, conduire, c'est aussi la même racine que le mot Nacham, Nechama, consolation. Et le Midrash Rabbah nous raconte la chose suivante, c'est ce qu'évoquait sans le dire Rashi, mais si vous ouvrez Shemot Rabbah, chapitre 20, alinéa 11, vous allez trouver les détails suivants. En fait, la tribu d'Éphraïm s'est trompée. La tribu d'Éphraïm, c'est l'une des deux demi-tribus qui descendent justement de Yosef. Et ils ont quitté l'Égypte avant la fin. Et 30 000 d'entre eux ont été massacrés par les Philistins et ils ont été jetés et leurs cadavres étaient là, sur la route. Et en 30 ans, les os étaient simplement des tas d'ossements desséchés. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les enfants d'Israël passent par là, parce qu'ils auraient été découragés de voir ces 30 000 corps, maintenant ossements desséchés, sur la route, et ils auraient été découragés. Alors, le Midrash dit, à cause de ça, effectivement, ils auraient eu la tentation de retourner en Égypte. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Il a pris le sang des descendants d'Éphraïm et il a, pour ainsi dire, trempé ses propres vêtements dans le sang, comme il est dit dans le chapitre 63 du prophète Isaïe. Pourquoi cette couleur rouge sur les habits de Akadosh Baruch Hu? Et Akadosh Baruch Hu, le Saméni soit-il, a répondu, « Je ne serai pas consolé, Nacham, tant que je n'aurai pas vengé les descendants d'Éphraïm. » Et c'est la raison pour laquelle la paracha commence par ce terme, « Dieu n'a pas voulu nous conduire par le chemin le plus court. » En fait, on peut se demander, mais pourquoi les descendants d'Éphraïm se sont trompés dans le décompte? Pourquoi ils sont sortis 30 ans plus tôt? Ils ont dit tout simplement, nous, descendants de Yosef, on n'est pas impliqués dans cette faute qui a nécessité de rallonger 30 années d'exil. Mais ils ont oublié ce que nous dit la Gemara Sanhedrin,
tous les membres du peuple juif sont responsables les uns des autres. Kol Israël Arevim Zebazé. Et c'est vrai qu'on y échappe quand on n'a pas la possibilité de protester et là on est puni, mais c'était pas le cas et ils ont fait cette erreur. Mais c'est pas la seule raison. En fait, on nous dit que d'une certaine manière, Yosef aussi, par les paroles de ses frères qu'il rapportait à Yaakov et qui a entraîné la jalousie de ses frères, il a été quelque part partie prenante dans toute cette histoire qui a entraîné sa vente en Égypte. Une troisième raison, c'est que avant de mourir, dans les derniers versets du livre de Bereshit, Joseph avait dit à ses frères, il les avait fait jurer, il leur a dit, je vous donne le mot de passe. Quand Akadosh Baruch Hu sonnera l'heure de la délivrance, il vous dira Yifpakod, Yifkod Elokim Etrem. Dieu se souviendra, oui, il se souviendra de vous, et à ce moment-là, vous emporterez mes ossements de ce pays. Et lorsque Moshe Rabbeinu, effectivement, est venu annoncer l'heure de la délivrance, il dira Dieu m'a dit Pakod Pakati. Et c'est la raison pour laquelle les anciens d'Israël qui avaient ce mot de passe transmis de génération en génération ont compris que Moshe était bien l'envoyé de la libération. Et donc, les enfants d'Éphraïm n'avaient pas entendu ce mot de passe. Alors pourquoi ils sont partis avant d'avoir entendu? Et en fait, autre explication encore qui vient compléter, c'est que, rappelons-nous, quand Yehuda et ses frères voient Binyamin accusé d'avoir volé la coupe de Yosef, ils se disent, oui, nous sommes punis à cause de notre frère, c'est à cause du désespoir dans lequel nous avons plongé notre père. Yosef demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. Eh bien également, comment les enfants d'Éphraïm ont-ils pu décider de partir en laissant derrière eux leurs frères? Et pour conclure dans cet essai d'explication, rappelons ce que dit les Pirkei Avot en nous disant « Altifrosh minatsibour » ne te sépare pas de la communauté. Donc c'est vrai que pour toutes ces réponses, pour toutes ces raisons, la tribu d'Éphraïm qui s'est trompée dans le calcul en essayant de sortir 30 ans plus tôt, il a été puni par cette terrible punition de 30 000 corps abandonnés dans le désert pour devenir des ossements. En fait, pour comprendre la suite des événements, il faut rappeler ce que nous disent nos sages. Qu'au moment de la délivrance, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adressera à Mashiach ben David, il lui dira, comme nous le disons au début de ce psaume 2, verset 7, « Je veux proclamer pour toi une loi imméable. C'est moi aujourd'hui qui t'ai engendré, demande-moi, je te donnerai ce que tu veux. » Et la seule chose que lui demande Mashiach ben David, « Donne-moi la vie. » Et il lui dit, « Mais je te l'ai déjà octroyé. Ton ancêtre David, il ne devait pas vivre. Je lui ai fait cadeau 70 années que j'ai prélevé à Adam Arishon qui le lui a offert et j'ai accepté de le faire venir au monde. Donc la vie, tu l'as déjà. » Et en fait, dans les commentaires, on nous explique que la délivrance est prévue, programmée dans l'un des scénarios possibles avec 2 étapes. D'abord, Mashiach ben Yosef, qui vient sauver Israël, puisque comme nous l'avons lu dans la Haftara d'Ovadia récemment, Bet Yosef Leava. C'est la maison de Yosef qui est une flamme qui va pouvoir jaillir de la braise que représente la maison de Yaakov et qui va brûler la maison d'Esav, qui est un amas de chaume. Mais pour cela, il va risquer, dans la guerre de Gog et Magog, qui est un des scénarios possibles, de mourir et d'être tué. Et c'est la raison pour laquelle la délivrance complète n'arrivera que par Mashiach ben David, comme expliqué dans de nombreux textes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le Shemona Esrei, 3 fois par jour, nous disons dans la bracha
Tishkon betor Yerushalimicha, rétablis ton règne, rétablis le règne de David dans Yerushalayim, ta capitale. Et on demande à Akadosh Baruch Hu, Vekissé David avdecha meral et tochatachin, et le siège de David, ton serviteur, rapidement de 2 jours, raffermis-le. Et à ce moment-là, d'après le Harizal, on doit avoir une pensée en disant, en priant, Akadosh Baruch Hu, fasse que cette guerre de Gog et Magog ne se produise pas, ou dans une expression tellement simple que le Mashiach ben Yosef n'ait pas besoin de mourir et qu'il puisse venir directement aux côtés de Mashiach ben David pour amener la Géoula. Alors, c'est effectivement le sens de cette prière que nous devons adresser 3 fois par jour à Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants d'Éphraïm? Ils ont compris, puisque c'était annoncé pour la fin des temps, que Mashiach ben Yosef précéderait Mashiach ben David, ils ont compris que c'était exactement ce qui s'était passé également au moment de la descente en Égypte, puisque Yosef est descendu en Égypte avant son frère Yehuda. Il est descendu, et parce qu'il a su résister à l'épreuve de la débauche à laquelle le poussait la femme de Poutifar, il a permis que pendant toutes ces années de séjour en Égypte, qui est l'endroit de la plus grande débauche, les enfants d'Israël n'aient pas été souillés. Et puisqu'il a préparé le terrain, lorsque Yaakov enverra son fils Yehuda en avant-garde pour préparer le terrain, il lui demandera de préparer une maison d'études à Goshen, où ils seront établis par Yosef. Et Goshena, Gimel, Shin, Nun, E, valeur numérique 358, la même valeur numérique que Mashiach. Cette rencontre entre Yosef, qui avait préparé le terrain, et Yehuda qui vient le rejoindre, c'est ça la préparation de la venue du Mashiach. Alors, les enfants d'Éphraïm, ils ont compris qu'ils risquaient d'être tués en partant 30 ans plus tôt, mais ils ont accepté le risque, comme ils savaient que Mashiach ben David, qui descendrait de la tribu d'Éphraïm, risquerait d'être tué avant Mashiach ben David. Mais c'est pas grave. On doit essayer de reproduire ce que notre ancêtre Yosef Hatzadik a réalisé. La seule différence, c'est que Yosef Hatzadik, il était descendu en Égypte, vendu comme esclave, il n'était pas descendu de son plein gré, alors qu'eux ont commis l'erreur de ne pas attendre le signal de Akadosh Baruch Hu lors le mot de passe qui avait été donné. Toujours est-il que dans cette période, où toujours sur ce chemin qui relie l'Égypte à la terre d'Israël, qui passe par cette bande de Gaza dans laquelle aujourd'hui nos valeureux soldats sont en train de livrer des combats dans lesquels malheureusement il y en a beaucoup qui tombent, alors nous savons que c'est la préparation à cette Géoula. D'ailleurs, lorsque Nabuchodonosor, comme c'est rapporté dans la Gemara Sanhedrin, va jeter Hanania, Michaël et Azaria dans la fournaise, Akadosh Baruch Hu va les sauver de ce feu parce qu'ils ont accepté pour la gloire du nom divin cette épreuve ultime. Et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu va dire à Ézéchiel, comme c'est dit dans le livre du prophète, va ressusciter les morts dans la vallée de Doura. Et la Gemara se demande, mais qui sont ces morts qu'Ézéchiel a été ressuscité? Et Rav nous dit, ce sont les descendants d'Éphraïm qui calculèrent en se trompant la fin de l'esclavage et de la rédemption de l'Égypte et qui se sont trompés de 30 ans dans leurs calculs. Mais ils ont été ressuscités à ce moment-là. Et de la même manière, prions à Kadosh Baruch Hu, qui nous envoie maintenant, très rapidement, le libérateur, pour la délivrance finale, et que tous ceux, y compris tous ces soldats qui sont tombés ces derniers jours, ces dernières semaines dans Gaza, tous ceux qui ont été tués dans la bordure de Gaza, ce jour de Simchat Torah qui a été endeuillé par ce massacre, que tous ces ossements soient ressuscités
et que Akadosh Baruch Hu, qui avait teint ses habits du sang des enfants d'Éphraïm sortis il y a plus de 3300 ans en avance d'Égypte, puisse enfin dire, voilà, avec la délivrance, avec la vengeance que moi je vais appliquer aux nations, je vais pouvoir enfin trouver la consolation. C'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Shabbat Shalom, Vechol Tov.